Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Ce jeune ayant compris tous les injures à l'endroit de sa mère, Rachel Contu, après avoir annoncé le décès de Mamiton tout récemment sur la toile, ce jeune revient en force pour vous demander les excuses de laisser sa maman tranquille, puisqu'en l'injuriant comme ça, lui-même il se sent très mal à l'aise. Il vous demande à la place de sa mère les excuses et vous fait encore suivre pourquoi elle a fait cette erreur. Suivez très bien ce que dit ce jeune ainsi que Rachel Contu et on se retrouve tout après pour les analyses. Ça dit quoi? Bon, donc d'habitude je ne fais pas voir des trucs pareils. Je ne m'intéresse pas au buzz, je ne m'intéresse pas au truc comme on a dit. Si je me lève aujourd'hui pour faire un truc quand c'est pareil, ça me concerne. La femme que vous insultez depuis là, c'est ma mère. La femme que vous insultez là, c'est ma mère. Nous sommes tous des êtres, mais ça peut arriver à n'importe qui. Voilà. Bon, elle va s'exprimer, elle va dire ce qui s'est passé. Comme vous commencez déjà à dire que les Carmel n'ont rien fait, ça pouvait arriver à n'importe qui. Et là, c'est seulement les statuts. Et je n'ai jamais rappelé Chicago, c'est ta mère, oh, on te voit avec elle, on te voit avec elle, non. Dis-nous ce qui se passe. Maman, pas l'on comprend. Dis-moi ce qui s'est passé. Et pourquoi tu as dit ce que tu as dit, ma? Ah, c'est cool. Merci mon fils. Vraiment, merci beaucoup. Déjà, je tiens franchement à m'excuser. Et je veux aussi vous dire que c'était un soulagement pour moi de savoir que c'était une mauvaise information. C'est vrai, j'aurais dû aller d'abord à l'hôpital avant de me prononcer. Mais depuis dimanche que j'ai appris son hospitalisation, je ne vous mens pas, ça fait 2 jours que je ne dors pas. Je pense que même sa fille, Mireille, qui a fait la sortie, elle peut vous le confirmer. Je l'appelle tout le temps. Je l'appelle tout le temps. Je dis, on fait comment? On réfléchit. De l'autre côté, Aïcha et moi, on réfléchit comment on va faire. Il faut absolument qu'on apporte de l'aide à maman. Bon, eux, s'ils voulaient absolument faire des choses à leur façon, chose qui a été respectée. Mais malheureusement, l'amour que nous avons pour Mamiton a pris le dessus. Cet amour est tellement incommensurable. C'est quand tu apprends même très souvent que tu risques de perdre quelqu'un, que tu réalises combien tu l'aimes. Je ne vous mens pas, Aïcha et moi, on n'a pas fermé l'œil durant 2 jours. J'ai mal à la tête. J'ai me côté de la tête qui me fait mal. Durant 2 jours, j'ai supplié, faites la sortie. Les gens ne doivent pas être au courant avant. Peut-être en le faisant plus tôt, on va mieux la sauver. Mais je les respecte. Aïcha vient vers moi demander les renseignements. Maman, j'ai appris. Je dis oui, justement, c'est vrai, ce que tu as appris. Elle a fait la sortie. Mais je pense qu'elle, quand elle a fait la sortie, c'était dans le but également de rapidement aider. Mais pas pour les histoires de buzz. Vous me connaissez, je n'ai jamais été dans les histoires de buzz dans ma vie. Jamais. Jamais, je n'aime pas. D'abord même, jamais. Alors, quand elle lance la cagnotte, la première cagnotte, elle me dit, j'ai dit magnifique, moi aussi je vais suivre, je vais aider. La famille fait une sortie et dit qu'elle n'a pas mandaté quelqu'un pour quoi que ce soit. Et chez moi, on a posé, on a dit bon, c'est mieux alors de se retracer. On va observer. Mais entre-temps, maintenant, il y a encore les membres de la famille qui viennent vers elle pour dire maman, elle-même Mireille a appelé Aïcha, a laissé le message à Aïcha pour dire à Aïcha que non, c'est pas à elle qu'elle disait, que c'est à l'actrice qui lui a confirmé l'information qu'elle s'adressait. Aïcha lui dit oui, je sais que tu parles de Rachel. Justement, elle m'a confirmé. Mais Rachel ne m'a pas demandé de faire une sortie. Déjà même qu'à Mireille même, quand je lui parlais, je lui disais, ma chérie, nous, entre nous les cinéastes, on est en train de courir. Parce qu'on est aussi en train de chercher des solutions de l'autre côté. Comment on va faire pour vous aider? Et voilà donc. Et
À force de réfléchir, ce matin, elle a dit bon, on va lancer la cagnotte. J'ai dit vas-y, lance la cagnotte, je vais te suivre, je vais appuyer la cagnotte. Et ce soir, dans la soirée, elle a lancé la cagnotte. À moins d'une heure de temps, il y avait déjà 1 million de cotisations. J'ai dit wow, parfait. Du coup, j'ai fait également une vidéo pour appuyer et j'ai mis même des codes marchands qu'on a postés sur la page de notre école. Voilà. Moi-même également, je contribue. En fait, même ce soir, avant qu'on ne me dise, j'étais en train de vouloir faire des dépôts sur le compte marchand. Oui, parce que je veux contribuer également 50 000 francs CFA. C'est rien, parce que même si j'avais même 10 millions, j'allais donner pour cette maman. Mais on ne peut que donner ce qu'on a, en fait, chez moi. Alors, quand j'apprends donc une nouvelle pareille, elle reçoit encore un message, un V1 qui dit elle n'est plus, et tout. Et elle n'arrive plus à joindre les mêmes personnes avec qui elle causait. Par rapport au cagnotte, leur téléphone ne passait plus. C'était la panique totale. J'ai failli piquer une crise. Je pense que j'ai perdu tous mes sens en fait. J'ai perdu carrément tous mes sens. Donc du coup, quand j'écrivais même, je ne sais même pas qui. Du coup, je suis allée à l'hôpital, arrivée à l'hôpital, j'étais affolée. Et après renseignement, on me dit non, c'est une fausse alerte et tout. Et je suis venue directement vers vous. Donc je comprends. Avec ça, j'ai compris que nous tous nous l'aimons. Le monde entier adore cette maman. Et personne ne veut entendre ça. Moi non plus, je ne veux pas entendre. Donc, s'il vous plaît, je vous exhorte encore. On peut encore faire des choses bien. Contribuer. Il y a des codes marchands sur sa page Facebook que sa famille a mis. Il y a également cette cagnotte que Aïcha Kamouad a également créée, qui est en train de beaucoup fonctionner. Actuellement, il y a plus de 5 millions dessus. Et continuons, s'il vous plaît, continuons. Et j'exhorte vraiment la famille de m'excuser parce que là, je comprends qu'ils se sentent. En fait, j'ai piétiné leur intimité. Bon, peut-être parce que je me dis aussi que c'est ma mère, en fait. Voilà, c'est aussi ma tata, c'est. Voilà, donc désolé. Je suis vraiment désolé. Toutes mes excuses. Ça peut pas arriver à tout le monde. Mais ça va aller. Ça va. Ça peut regardez dans quel état vous la mettez. Regardez dans quel état vous la mettez. Je reste, on dit que Chicago, on a vu ta mère poster un truc, elle a posté un truc, on dit que Madame Barga posté un truc sur sa page, elle poste les fausses informations. Ça peut arriver à tout le monde. Pourquoi vous la critiquez maintenant comme si que son nom c'est qu'elle voulait vraiment. Ça peut pas arriver à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Arrêtez de l'insulter, arrêtez ça. Regardez comment vous la frustrez maintenant. Même manger, elle n'arrive pas à manger parce qu'on l'insulte partout. Tu vois, parce qu'elle voulait bien faire. Il faut aussi les Camerounais, ouais. Bien fait, lui. Ça fait. Comprenez aussi, non? Les voix humaines. Ouais, Seigneur. Ça va. Au moins, j'espère qu'ils vont comprendre. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.